Voilà, c'est l'accord de la semaine. Alors l'accord de la semaine, c'est celui-là. Alors, je vais le jouer doucement, mais voilà. Ça, c'est la fondamentale. Là, en l'occurrence, c'est un Ré. Ça, c'est la tierce. Elle est mineure. Si elle était majeure, ce serait comme ça. Là, elle est mineure. Comme ça. Après, il y a la septième, c'est ça. D'accord. Et, et après, il y a la neuvième, ça. Ça, c'est la neuvième. En fait, c'est juste en dessous de la tierce mineure, mais un octave au-dessus. Donc la tierce mineure, c'est ça. Et là, c'est. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'accord, c'est qu'en fait, il y a. Ça sonne pas super, ça. Mais en fait, avec le contexte, ça sonne super bien. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc c'est en fait c'est ce qu'on appelle un accord mineur 9. Donc petit M et un 9 après. Il n'y a pas de quinte dedans. Donc contrairement aux accords rock ou métal où c'est des power chords où en fait il n'y a que la fondamentale et la quinte quoi. Ben là il n'y a pas la quinte. En fait c'est une variante de cet accord là. Donc ça c'est la forme barrée, c'est un accord Ré mineur. Ré mineur. Et sauf que là, on enlève la quinte, on rajoute la septième et la neuvième. Et donc ça donne ça. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça rentre dans pas mal de trucs. D'abord, moi j'aime bien, il y a moyen de faire tourner même sur le même accord comme ça. Et on peut faire des petites variantes sur le même accord. Je vais pas les couvrir toutes, mais en gros, on peut faire ça. En fait, c'est juste la septième et on la baisse d'un demi-ton et du coup ça devient une six. Alors on est obligé d'inverser les doigts sinon ça marche pas. Mais en gros c'est. Donc ça marche pas bien. Et on peut même aller plus bas. Donc, voilà, donc on peut s'amuser là-dessus. Et par ailleurs, la neuvième, vu que si on l'augmente un peu, ça fait la tierce mineure, hein, ce qu'on a vu. Eh ben, en fait, on va faire comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Autre chose qu'on peut faire, j'enregistre une vidéo pour l'accord de la semaine pour Vianney. Et alors, du coup, on peut faire des progressions aussi, du genre comme ça. Un peu acid jazz. Donc. Bon, l'accord qu'il y a entre les deux, je te l'ai pas appris, mais en tout cas, ça c'est le même. Voilà. Donc en fait, c'est assez c'est sympa. Alors, cet accord-là, là, je le joue à partir de la deuxième corde. Je le joue quasiment jamais à partir de la première corde. Je sais pas, c'est bizarre, ça ferait un truc comme ça. C'est trop grave, ça marche pas. Par contre, on peut le jouer en dessous. Et alors là, il faut un peu ajuster le doigté, mais ça. Et là, tu ne sauras pas sans reconnaître un truc comme ça. Enfin bon, je sais plus, c'est un des accords de The Cave. Donc voilà, donc c'est le même accord. Enfin là, c'est le même accord, juste l'accord d'en dessous, quoi. Bon. Donc par exemple, ça là. Enfin, je vais le jouer là, voilà, ça c'est un Mi, le mineur 9, donc. C'est pareil. Là, si je
fais ça, là ça va être un sol, disons un sol mineur 9. Voilà. C'est sympa de connaître les deux doigtés parce que ça, il y a un doigté, enfin ça dépend sur quelle corde tu commences, mais bon voilà. Et généralement la première corde, enfin le mi grave, on joue pas dessus. Voilà ce que j'avais à dire sur cet accord, donc très utile. Et tu peux en fait vachement faire de rythmique entre le. Enfin, je sais que t'es pas trop rythmique des doigts, mais entre le pouce et les trois. Moi, les trois, en fait, ils sont solidaires comme ça, là. Et du coup, je fais vachement de rythmique. Je sais pas, alors après. Ouais, bon. Voilà, donc c'est. Bon, c'est sympa. Et c'est un des trucs, tu m'avais demandé, il y a une progression qui t'intéressait, et en fait, c'est le premier accord de la progression, en fait. Donc, voilà, et là, ça commence par ça. Voilà, donc je t'encourage à l'apprendre à voir ce que tu veux en faire. Allez, ciao!